Hyperplasie prostatique bénigne. Les meilleures options de traitement. Incapacité à uriner. Infection des voies urinaires. Calcul urinaire. Lésions rénales. Sang dans l'urine. Dans l'HBP, la glande de la prostate se développe en taille. Il peut comprimer l'urètre court qui traverse le centre de la prostate. Cela peut empêcher l'écoulement d'urine de la vessie par l'urètre vers l'extérieur. Il peut provoquer l'urine vers l'arrière dans la vessie, rétention, conduisant à la nécessité d'uriner fréquemment pendant le jour et la nuit. D'autres symptômes communs incluent un lent écoulement de l'urine, le besoin d'uriner de toute urgence et la difficulté à démarrer le flux urinaire. Des problèmes plus graves comprennent les infections des voies urinaires et un blocage complet de l'urètre, ce qui peut être une urgence médicale et peut entraîner des blessures aux reins. Traitement. Hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, ne peut pas être guérie, donc le traitement vise à réduire vos symptômes. Le traitement repose sur la gravité de vos symptômes, combien ils vous dérangent, et si vous avez des complications. Décider comment traiter la HBP est fortement influencé par la façon dont incommodants vos symptômes sont. Indice de symptômes est un questionnaire interactif qui peut vous aider à dire à quel point vos symptômes sont et de mesurer à quel point votre traitement est efficace. Ce questionnaire se classe la gravité de vos symptômes sur une échelle numérique. Plus le nombre, plus vous êtes gêné par vos symptômes. Plus vos symptômes vous incommodent, plus agressif, vous voudrez peut-être dans votre traitement. Le traitement initial. Les recommandations de traitement suivantes pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, en fonction de la gravité de vos symptômes. Les symptômes qui sont doux ou qui ne prennent pas la peine. Vous pouvez être mieux traité par l'attente vigilante. Cela signifie que vous pouvez faire de petits changements à votre mode de vie pour contrôler vos symptômes. Vous ne prenez pas de médicaments ou de subir une intervention chirurgicale. Vous avez des contrôles réguliers pour être sûr que vos symptômes ne sont pas en pire. Le traitement des symptômes modérés à sévères, score A de 8 ou plus, dépend de combien vous êtes dérangé par eux. Si les symptômes ne sont pas affectent grandement votre qualité de vie, vous pouvez choisir l'attente vigilante ou d'un traitement avec la médecine. Si les symptômes sont gênants ou si vous voulez un traitement plus agressif, peut vous être proposé une intervention chirurgicale ou des thérapies moins invasives, telles que la thérapie transurétrale micro-ondes, TUM, ou l'ablation d'aiguilles transurétrales, TON. Les complications de l'HBP, comme l'incapacité permanente d'uriner, infection des voies urinaires, des calculs vésicaux, des dommages aux reins, ou de sang en cours dans votre urine, doivent être traitées avec la chirurgie. Vous pouvez également la chirurgie si vos symptômes ne sont pas aidés avec d'autres traitements. Il y a certaines choses que vous pouvez faire qui peuvent aider à réduire la quantité HBP affecte votre qualité de vie. Ne pas essayer de précipiter votre miction. Essayez de vous détendre tout en utilisant la salle de bain. Étalez votre consommation de liquide pendant toute la journée. Limitez la consommation de fluide dans la soirée si vous vous réveillez souvent la nuit pour uriner. Si possible, évitez les médicaments qui rendent vos symptômes. Traitement en cours. Si vos symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, restent doux et pas gênants, l'attente vigilante peut être votre meilleur traitement. Avec ce traitement, vous pouvez faire de petits changements à votre mode de vie pour contrôler vos symptômes. Vous ne prenez pas de médicaments ou de subir une intervention chirurgicale. Vous avez des contrôles réguliers pour être sûr que vos symptômes ne sont pas en pire. Si les symptômes empirent ou deviennent gênants, ou si vous développez des complications, vous pouvez envisager la médecine ou de la chirurgie. Traitement si la condition se détériore. Si l'un des cas suivants, vous aurez probablement besoin d'une chirurgie pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Vous ne pouvez pas uriner. Votre HBP est à l'origine répétée infection des voies urinaires, calcul de la vessie, ou les dommages de la vessie. Vous avez du sang dans vos urines qui ne reçoit pas mieux et est à l'origine d'autres problèmes tels que des caillots qui rendent difficile d'uriner. Vous avez des dommages aux reins. Vous continuez à avoir des symptômes qui vous tracassent, même avec des médicaments ou d'autres traitements. Si la chirurgie est probable, et en tenant compte de l'âge de la plupart des hommes qui présentent cette condition, d'autres questions pour évaluer l'aptitude à la chirurgie peut être dans l'ordre. Fréquence urinaire est souvent un symptôme de présentation.
Demandez combien de fois par jour il doit annuler et à quelle fréquence il doit se lever la nuit. Demandez également s'il passe petit ou grand volume d'urine à chaque fois. Pour toute demande à propos de la fréquence urinaire, il est nécessaire de distinguer le passage fréquent de petits volumes de polyurie. À cette fin, il peut être utile de remplir un tableau de fréquence-volume. Urgence urinaire peut se produire et se manifeste comme un besoin d'uriner rapidement par crainte de l'incontinence. Hésitation se produit quand il doit se tenir à la toilette pendant un certain temps avant de pouvoir entamer la miction. Il y a habituellement un mauvais flux et le dribble de l'urine trop et il peut cesser pendant l'acte. Un complet vidange de la vessie donne la sensation d'avoir encore l'urine dans la vessie, peu importe combien de fois il y va. Il peut même être en mesure de passer plus immédiatement après qu'il ait fini. Il peut y avoir un besoin de poussée ou de souche, ce qui augmente le risque de syncope mictionnelle. Chirurgie. La chirurgie est habituellement réservée à ceux qui ont une grande prostate ou l'absence de réponse à un essai adéquat de traitement médical. La chirurgie est nécessaire s'il y a une rétention urinaire aiguë, namiction essai, hématurie récurrente, UTI, insuffisance rénale due à l'obstruction ou l'échec d'un traitement médical. Ouvert prostatectomie, vaporisation transurétrale de la prostate, TUV, est réservée pour ceux qui ont une prostate plus grande que 80 G, des pierres de la vessie ou de la vessie diverticule et les patients qui ne peuvent pas être positionnés pour la chirurgie transurétrale. Le noyau interne de l'adénome de la prostate est bombardé, laissant la zone périphérique derrière. Il peut y avoir une perte de sang importante nécessitant une transfusion. Ouvrir prostatectomie a généralement d'excellents résultats en termes d'amélioration de l'écoulement urinaire et des symptômes urinaires. La résection transurétrale de la prostate, TURP, est maintenant la technique standard. Une gaine de travail est placée dans l'urètre à travers lequel un dispositif tenu à la main avec une boucle de fil attachée est placé. Un diathermie de coupe est dirigé à travers la boucle de sorte qu'il peut être utilisé pour réduire l'écart du tissu de la prostate. En cas de succès, il est une excellente opération qui ne nécessite pas entrer dans l'abdomen, mais il peut avoir des complications. Le saignement peut être difficile à contrôler. Le liquide d'irrigation peut être absorbé dans la circulation sanguine par l'intermédiaire de nervures coupées. Un cathéter à demeure est nécessaire jusqu'à ce que le saignement a cessé. Rétrécissement urétral peut se produire. Il peut y avoir une éjaculation rétrograde après l'opération ou des dommages aux nerfs peuvent causer la dysfonction érectile. Insertion de la prostate. Implant de levage urétral peut être utilisé lorsque l'homme veut avoir une procédure à un moindre risque de provoquer un dysfonctionnement sexuel. Holmium-énucléation laser de la prostate, OLEP, est tout aussi efficace, a un faible taux de morbidité et est considéré comme premier choix lorsqu'ils sont disponibles. Minimalement thérapie invasive implique généralement la destruction thermique du tissu prostatique. Via l'urètre, l'énergie est transférée à détruire les tissus, sous forme de laser, micro-ondes, des ondes de radiofréquence, les ultrasons de haute intensité et à haute tension de l'énergie électrique. Incision transurétrale de la prostate, TUIP, ou l'ablation d'aiguille transurétrale, TON, peut être proposée comme une alternative ARTU pour les patients qui souhaitent éviter, ou qui sont impropres à la chirurgie plus invasive. Les deux traitements, cependant, ont un taux de récidive plus élevé que TURP. Si la taille de la prostate est plus grand que 80 G, se rétrécit les options à TURP, TUVP ou OLEP. Il convient de noter que les options chirurgicales sont peu susceptibles d'avoir des procédures définitives. De nouvelles techniques telles que la prostate-embolisation de l'artère sont à l'étude pour évaluer l'innocuité et l'efficacité.